Hello, bonjour à toi, je suis ravie de revenir sur cette chaîne YouTube. Ça fait un petit moment que j'ai plus posté. Je reviens pourquoi? Pour expliquer un petit peu des changements, des nouveautés, des nouvelles directions, une nouvelle vision aussi pour cette chaîne qui désormais s'appelle Entièrement Extraordinaire. Elle a porté le nom pendant un temps, pendant un long temps même, de Maman Solo Extraordinaire parce que j'avais tout un projet autour effectivement de la réhabilitation de ces femmes qui œuvrent au sein, à la tête même de familles monoparentales. Et puis j'ai tout un parcours aussi de réflexion, d'expérience, de travail autour de ces accompagnements de mères complètement extraordinaires et de leurs enfants tout aussi extraordinaires. D'ailleurs, je suis passée à la télé, voilà, il y a 2 ans de ça maintenant, dans ce cadre-là aussi. Donc j'ai fait mes expériences par rapport à ça. J'avais besoin de réhabiliter chez moi justement ce parcours, cette expérience, ce vécu. Et puis aujourd'hui, ben, les choses évoluent, les choses avancent, les choses bougent comme la vie. Et à la faveur d'une discussion avec une amie qui est coach et formatrice également, il y a quelques semaines de ça, ben, j'ai eu plein de voilà de prises de conscience et puis aussi des questionnements, et je suis allée répondre à ces questionnements. Un de ces questionnements, c'était bah, finalement au jour d'aujourd'hui, avec ce parcours de maman solo, qui était plutôt long pour ma part, parce que moi j'estime avoir été maman solo pendant une dizaine d'années. Bah, c'est pas forcément simple aussi de sortir d'un état lorsqu'il devient comme ça un petit peu conjoncturel, je dirais. À un moment donné, quand voilà, il y a une rupture, il y a un changement de cap, on se dit que c'est conjoncturel, et puis après ça devient structurel carrément, parce que ça s'étale, ça s'étend, ça perdure dans le temps, et on se dit ben finalement c'est peut-être ça mon identité. Or, tu le sais, une identité, c'est pas figé à un instant T, et c'est surtout pas juste un prisme, un focal, une direction, mais c'est plein de choses différentes. Et à chaque fois que l'on focalise finalement sur une donnée qui est, bah tiens, moi je suis mère célibataire, est-ce que ça me laisse le choix, est-ce que ça me laisse la place, la latitude d'expérimenter aussi d'autres choses? Alors la vie est ce qu'elle est. Effectivement, il y a un petit peu plus d'un an de ça maintenant, j'ai rencontré mon compagnon actuel. J'espère qu'il va l'être pendant un petit moment, l'actuel. J'aimerais bien qu'il devienne lui aussi plutôt structurel. En tout cas, notre relation, parce que lui est très bien structuré. Euh, la fille qui, la fille qui dit n'importe quoi, tout à coup. Je referme la parenthèse. Donc je disais, voilà, il y a eu cette rencontre, et puis eh bien après cette rencontre, moi j'ai continué à travailler avec des mamans solo, j'ai continué à apporter cette voix et ce message que j'avais envie, c'est-à-dire de diffuser un petit peu l'existence des mamans solo, parce qu'il y a un an, on a commencé comme à découvrir qu'il y avait des parents qui élevaient leurs enfants, qui éduquaient leurs enfants en solo, alors que bon, ça existe depuis très longtemps, depuis aussi longtemps que de parents sans doute. Mais voilà, j'avais envie de porter cette voix, et j'ai toujours eu envie de le faire. Donc même après cette rencontre avec mon compagnon, en me disant, ben, maman solo un jour, maman solo toujours. Et effectivement, maman solo toujours, c'est-à-dire que je pense que dans mon cœur, dans mon être, dans mes cellules, c'est même pas je pense, c'est que je suis quasiment sûre, il y aura toujours cette place pour cette expérience, et cette place, je dirais, assez primordiale, c'est-à-dire que c'est pas n'importe quoi comme expérience, c'est pas une expérience parmi toutes les autres, c'est une expérience qui a eu un impact profond sur ma vision de la vie, sur mes valeurs, sur mes croyances, sur mon identité. Et du coup, eh bien, c'est une expérience que j'aurai toujours à cœur de partager. Et dans le sens partagé, c'est-à-dire, moi, j'offre ça, et je suis ouverte aussi à ce que toi, tu m'offres en, dans l'échange. Simplement, j'ai aussi envie de partager tout un tas d'autres choses. Et j'ai eu envie ces derniers mois de faire d'autres points de focalisation, en fait, et pas uniquement le fait de porter une maternité, une famille comme ça à bout de bras, ou en tout cas sur mes seules épaules.
j'ai eu envie de parler d'autres expériences aussi que j'ai été amenée à faire dans ma vie. Alors, tu le sais peut-être si tu es sur cette chaîne, si tu reviens sur cette chaîne après y avoir déjà été. J'ai donc écrit ce livre «Je suis une maman solo extraordinaire». C'est le premier livre que j'ai sorti au format papier. Et puis, dans la foulée, j'ai sorti un second livre qui est un récit d'expérience, d'une autre expérience, donc plus la maternité en solo, mais le deuil. Tu vois, un truc, un autre thème, un autre sujet. Et des sujets de thématiques de vie, j'en ai encore comme ça plein, à foison, parce que, bah, comme toi, j'ai vécu plein de choses très différentes. Et tout ça, c'était dans ma tête au moment où je parlais à cette amie, Séverine, pour la nommer, et où je me disais, bah, je suis à un point de mon activité parce que ça aussi, j'ai créé mon activité d'accompagnante aussi autour de cette identité de maman solo et de ces compétences que j'ai développées grâce à mon identité de maman solo, à mon expérience en tout cas de maman solo. Et j'étais à un point justement de re-questionnement de tout ça, en mode, ok, je suis coach, je suis formatrice, je suis aussi praticienne en chamanisme, je suis aussi voilà psychopraticienne, j'accompagne des gens, j'accompagne des femmes et puis j'accompagne aussi parfois des hommes. Mais finalement, c'est quoi mon travail si je dois l'expliquer? Donc c'était vraiment un point comme ça, un moment où j'avais besoin de clarifier des choses, de restructurer des choses. Et donc ce travail m'a pris plusieurs semaines, plusieurs mois, parce que il y a eu une déconstruction, un deuil à faire, une reconstruction, une nouvelle vision à recevoir, à accueillir déjà dans mon cœur, et ensuite à élaborer un petit peu autour de ça. Donc ça m'a pris quelques temps et je suis de retour autour de cette nouvelle identité projet qui s'appelle Entièrement extraordinaire. Parce que oui, je continue de dire que je suis extraordinaire parce que je sais que tu es extraordinaire. Donc je m'adresse à toi en tant que personne extraordinaire et personne qui est entière, qui a plein de facettes. Tout comme j'ai de multiples facettes. Et j'ai à cœur aujourd'hui d'aller réhabiliter, re-questionner, rediscuter avec toutes ces parties de moi, ces parties de mon chemin, ces parties de mon expérience. Puis tu sais, dans ces parties-là, il y a beaucoup de parties que pendant longtemps j'aurais eu envie de les gommer. Si j'avais pu les gommer. Et comme je pouvais pas les gommer, ben, j'avais envie de les mettre sous le tapis, ou derrière la tapisserie, comme je dis toujours. Quelque part, on les voit pas, on les entend pas. Si on n'y fait pas attention, si on fait l'effort voilà, de ne pas y prêter l'attention, c'est un peu bizarre ce que je dis, mais c'est tout à fait ça. Eh ben, on peut très bien faire comme si elle n'existe pas. Sauf qu'on peut pas le faire très très longtemps, comme si elle n'existait pas. Et aujourd'hui, je fais un peu un autre chemin qui est bah, finalement, si j'allais leur laisser la parole à ces parties-là, ces parties de moi, ces parties qui sont peut-être noires, ces choses qu'on nomme souvent comme des défauts d'une personnalité. Oh, ça c'est pas très beau, faut pas montrer ça en public, faut pas en parler. Ouais, ça fait partie de toi, bon, c'est ton petit défaut, mais on peut faire sans, on peut faire avec si tu le montres pas trop et si tu montres aussi d'autres très très belles choses, très très brillantes à côté. Aujourd'hui, j'ai envie de montrer aussi le pas beau, le noir, parce que je suis persuadée qu'il a plein de choses à raconter, ce pas beau et ce noir. Puis finalement, il est peut-être pas si noir et si pas beau que ça. Je ne sais pas. C'est une hypothèse que je pose. Euh, du coup, je propose cette chaîne, cette direction de chaîne entièrement extraordinaire. Alors, dans les prochaines semaines, les prochains mois, mon projet deborahadam.com, voilà, tu peux le retrouver sur le net parce que j'ai maintenant un site, j'ai différents endroits, les réseaux sociaux où j'interviens et je vais tout mettre en description de cette vidéo et puis des suivantes, évidemment. Mais pour le coup, ce projet qui se dessine dans les prochaines semaines, disais-je, dans les prochains temps, je vais l'axer sur un point. Parce que, bien sûr, entièrement extraordinaire, mais on ne peut pas parler de tout en même temps. Et il va bien falloir trouver des thématiques, des moments où on traite ceci, des moments où on va aller explorer cela. Et puis, ça va se faire comme ça, comme j'aime le faire toujours
au fil de l'eau, de cœur à cœur, dans l'instantané, dans le j'ai pas préparé de notes, j'ai pas préparé de structure, mais par contre j'ai un grand cœur et puis j'ai vraiment envie d'échanger. Donc allons-y comme ça, parce que c'est comme ça que je fais le mieux. C'est comme ça que tu me reçois aussi le mieux en général. Et là, en tout cas, tout ce que je sais, c'est que dans les prochains temps, je vais beaucoup travailler, beaucoup traiter des sujets qui ont attrait, du coup, je disais, hein, le noir, le pas beau, etc., au trauma, aux blessures de l'enfance, à ce qui se passe lorsque tu grandis de façon chaotique au milieu de personnes qui sont pas très bien, plus assurées que toi. Donc ça peut être, voilà, ça peut venir t'attraper si toi aussi tu as l'impression d'avoir, à un moment donné de ta vie primaire, tes premières années, emmagasiné un certain nombre de blessures. Et quand je dis blessures, il y a que toi qui sais si ces blessures-là, elles sont petites, moyennes ou grosses. Parce que je sais que des fois, tu as envie de minimiser et de te dire que les autres, ils ont vécu bien pire, donc ça va bien aller. Mais tu as aussi le droit, des fois, de dire que bah non, c'était pas approprié, ce que tu as vécu, ce qu'on t'a fait vivre, c'était pas très approprié. Et que oui, en ça, tu es aussi extraordinaire parce que tu fais tellement de choses aujourd'hui de ça, de ces choses qui étaient peut-être pas toutes appropriées. Et c'est vraiment de ça dont j'ai envie de te parler ces prochains temps. Donc si ça peut t'intéresser, eh ben, je t'invite à rester sur la chaîne, à t'abonner si c'est pas déjà le cas, peut-être à la partager, à actionner la petite cloche pour rester informé. Pourquoi pas à poser un commentaire, même si tu as des questions ou des thématiques que tu auras envie d'élaborer comme ça avec moi dans ce domaine-là, les blessures de l'enfance, voilà, au sens très large. Et puis on va se rejoindre là-dessus à un moment donné. À très bientôt.